lorsque l'on assiste à un défilé haute couture de Christian Lacroix, c'est accepter d'entrer dans le monde imaginaire du couturier. Un monde qui mêle le passé et le présent, l'ici et l'ailleurs, peuplé de ces personnages fétiches qui reviennent à peu près à chaque épisode. Des infantes, des toréadors, des madones sorties tout droit d'une église arlésienne ou d'une icône orthodoxe. Que ces propositions soient réalistes ou pas, importe peu. On entre dans un monde fait d'excès, mais d'excès plausibles. En nous invitant à voir ses créations dans le forum du Centre Pompidou à Paris, Christian Lacroix nous a invités d'une manière assez paradoxale à presque toucher du doigt ce monde qui prend le réel à revers. Pas de podium, les filles défilant sur le sol, la couture semblait à portée de main. C'était un leurre bien sûr, mais un leurre trop magnifique pour que l'on s'en prive. Lors du dernier défilé haute couture présenté en juillet dernier, on a pu ainsi découvrir de très très près des détails, une accumulation de détails d'une précision insensée, des matières peu habituées à se côtoyer de si près, des plumes, des dentelles de laine, du tulle, des applications de laine bouillie, des mousselines de soie en feuilleté, des œillets, sa fleur fétiche, en foison sur les décolletés, des mélanges de couleurs osées. On a vu une robe qui se prenait pour un pavot géant, un manteau de soie blanche peint de grands gestes roses qui évoquait une toile tardive de Kooning. On a vu aussi quelques femmes édouardiennes, au buste pris dans un corset brodé, qui semblaient se rendre à un bal dans un livre d'Edith Wharton. Le temps d'un défilé, Christian Lacroix nous a invités chez les Heureux du Monde.